Bonjour, chers amis du signe du cancer. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver pour évoquer avec vous la question du mois de février. Comment les choses vont se passer pour vous, un petit peu dans cette énergie de début d'année quand même, néanmoins. Et puis, bien sûr, on va commencer par la coupe de François Joly. On finira par le tarot de Marseille et on ira voir, bien sûr, le petit Dorine Vertu, Angel Therapy, pour finir. Sachez que je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires dans la vidéo, sous la vidéo, parce que y a pas que moi qui les lis, il y a d'autres personnes qui les lisent aussi, évidemment, sur YouTube. On aime bien aller fouiner un peu, regarder un peu ce qui se dit. Et puis, je prépare aussi un petit livre d'or, parce qu'il y a pas mal de petits commentaires qu'il y a eu, qui datent de quelques mois, qui étaient assez beaux, et j'aimerais bien les mettre sur un petit livre d'or, pour en faire une jolie publication. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit cœur, une petite chose qui vous fait plaisir concernant ces publications YouTube, ces petites vidéos concernant à la fois l'année en cours, le mois en cours, la saison en cours avec les saisons de l'âme. Vous savez qu'il y a aussi une possibilité de voir saison par saison avec le monde intérieur et les saisons de l'âme. Et en même temps, vous avez aussi les fins de mois. Donc, allez voir tout cela sans problème. On va commencer par le début, c'est-à-dire comment vous rentrez dans ce mois de février, mes chers cancers. On nous parle d'une abondance, mais d'une abondance au passé. Peut-être une nostalgie de ce que vous avez vécu dans votre jeunesse ou l'année précédente. Vous avez vu des belles choses qui se sont passées, sans doute. Et ça vous a laissé un goût sucré. On va dire l'abondance, c'est plutôt le sucre que le sel, vous voyez. Mais en même temps, on vous parle d'impermanence. Alors, vous avez peut-être le sentiment, en tout cas en février, vous aurez peut-être ce sentiment que les choses bonnes passent toujours un peu trop vite. Alors, bien sûr, c'est une question de point de vue. L'impermanence, ça n'est pas un point de vue. L'impermanence, c'est une réalité, malheureusement. La bougie, quand elle est allumée, tant qu'il y a de la cire, elle reste allumée, puis quand il n'y a plus de cire, elle s'éteint. Le soleil, quand c'est le moment d'aller se coucher, il s'en va et c'est la nuit, etc. Il n'y a rien de permanent dans la vie. Donc il ne faut pas le prendre comme quelque chose de fatal. Il n'y a pas de fatalité. Simplement, il faut que vous gardiez dans votre cœur tous les bienfaits de ce que vous a laissé la trace ce que vous avez vécu, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau familial, relationnel, cela dépend. Mais vous voyez que ce qui est beau là-dedans, c'est que ça finit par une bonne note, c'est-à-dire que on finit avec la troisième de coupe par rencontre tendresse. Alors là, ce qu'on peut dire, c'est que si vous êtes déjà en couple et qu'il y a eu un éloignement, ou qu'il y a eu quelque chose qui fait que vous vous sentez un peu en retrait ou un peu vers la fin de quelque chose, c'est juste une illusion, c'est juste une impression. Parce que comme vous le voyez, apparemment, pour autant, il reste la tendresse et il reste encore à savourer des choses bonnes, je veux dire dans le sens de la douceur, qu'il soit ou qu'elle soit loin ou près, c'est pas le problème. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à réévaluer. On vous demande de réévaluer la tendresse, la beauté, la bonté, la générosité de ce que vous vivez en ce moment, pardon, ou de ce que vous avez vécu récemment et qui vous a rempli le cœur de beaux souvenirs. Voilà, en gros, bien sûr, là c'est pour schématiser un peu le climat général, et puis on va rentrer bien sûr dans les détails avec les maisons astrologiques. Alors, mes chers cancers ou ascendant cancer, n'oubliez pas d'aller voir Evozen, le site qui vous donnera votre ascendant. Et on commence avec les maisons que je vais poser. Dans quelques secondes, on aura posé les 12 maisons. Mais je vous fais l'économie, bien sûr, d'attendre que les maisons soient posées. Et voilà. Alors, regardons tout d'abord ce qu'on doit laisser, ce qu'on laisse derrière soi avec cette fin d'année dernière, ce début d'année qui est là en ce moment, et surtout, cette fin de session en janvier pour aller vers quoi? Donc, qu'est-ce qu'on laisse déjà en janvier et précédemment encore? Ah oui, alors on laisse une histoire d'image de soi, quelque chose qui a dû vous
vous avez dû vous sentir trahi en fait. J'arrive pas à trouver ma phrase exactement, ce que je voulais vous dire. Mais il y a peut-être un côté chez vous qui se sent trahi. Encore une fois, c'est une utopie, c'est une impression, ça n'est pas fondé. Pour moi, ça n'est pas fondé. Avec une carte qui dit la vérité comme celle du jugement, ça peut pas être fondé, vous comprenez? Ça n'est juste pas possible. Hein. Ça ne peut être que une illusion, une impression. Votre image a dû en prendre un coup, peut-être parce que vous avez pris quelques kilos à la fin de l'année dernière, peut-être parce que il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez senti ça, un éloignement peut-être de la part de quelqu'un. Non, bisous, non, non. Excusez-moi, c'est parce que j'ai mon petit chat, j'ai peur qu'elle se brûle. Non, non, tu t'assois là, tu t'assois là. Alors voilà, j'ai peur qu'elle se brûle avec la bougie. Et on va vers quoi? Alors, on va vers le pape, qui est comme une forme de sagesse, qui vous indique ici que, en fin de compte, ces histoires d'image de soi ne sont pas peut-être pas aussi importantes que, comme je vous le disais, hein, fondées, pas fondées. En tout cas, c'est pas si important. Ce qui compte pour vous, c'est que vous arrivez à un moment de votre vie où vous sentez que vous êtes mature, que vous avez besoin de maturité, puis vous avez aussi besoin que vos relations deviennent matures avec les autres. Vous n'avez plus envie de faire joujou, vous voyez, avec les gens. Hein. Vous n'avez plus envie de faire semblant, vous n'avez plus envie de vous compromettre avec des sourires forcés, des choses comme ça. C'est ça que j'entends. Hein. Donc une image de soi peut-être qui évolue, parce que justement, parce que vous voulez du vrai, vous ne voulez plus vous forcer à quoi que ce soit. Moi, c'est ça vraiment que je vois comme ligne, une grande ligne directive dans votre mois de février. Ça va tisser évidemment un tas de détails qu'on va voir bien sûr. Par exemple, quel est votre point fort? Quelle est votre meilleure façon de vous sortir de ça et de vous comporter pour ce mois de février, on pourrait dire, avec la tempérance, que vous devez vous mettre un peu d'eau dans votre vin. Vous voyez, parce que vous êtes assez intransigeant à ne pas vous vouloir forcer à sourire, toutes ces choses-là, ça vous rend un peu raide. Voilà. Alors que la tempérance va vous demander de vous assouplir un peu et peut-être de non pas vous incliner à ce qu'on vous demande, devant ce qu'on vous demande, mais bon, à prendre un peu de souplesse devant les choses, à être un peu moins fermé aux propositions, et peut-être aussi, ça va assez bien avec l'impermanence, hein, de voir que vous êtes peut-être, vous avez intérêt, entre guillemets, à vous assouplir pour comprendre que rien n'est figé dans la vie, que tout peut évoluer, tout peut prendre des positions différentes. Hein, n'oubliez pas que l'abondance, elle est là pour vous, pour sauvegarder votre bien-être, bien sûr. Hein, c'est quand même un cadeau, l'abondance à la base, bien sûr, hein, comme le dit l'auteur de l'oracle François Joly. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Il faut abandonner l'idée du manque ou l'idée de la tromperie. Hein, où quelqu'un aurait triché ou je ne sais quoi. Encore une fois, c'est peut-être de l'illusion. Hein, je ne veux pas vous dire que j'en suis sûre, mais évidemment, c'est un tirage général, bien sûr. Hein. On va regarder votre point faible, hein, c'est-à-dire ceux, évidemment, qui peuvent vous perdre dans cette histoire-là. Eh bien, c'est les mauvaises influences que vous pourriez rencontrer autour de vous. Alors, je ne dis pas que vous êtes mal entouré, c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, ici, on voit plutôt quelque chose qui est voilà, qui resplendit un peu. C'est une carte quand même qui montre des relations positives, ouvertes sur le nouveau, confiantes. Mais attention, justement, comme c'est dans l'endroit un peu où ça peine, où ça freine, ça veut dire aussi que vous devez faire attention et ne pas gober n'importe quel emballage parce qu'il est joli à voir. Hein. Il peut y avoir des cadeaux avec des emballages très sympas, puis quand vous l'ouvrez, ça sent une drôle d'odeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, méfiez-vous, ne vous fiez pas, vous voyez l'apparence des choses, hein, ne vous fiez pas à l'emballage, au bel emballage de ce qu'on vous aura montré. Creusez dedans, allez voir dedans. À mon avis, vous aurez peut-être des surprises. Hein. Voilà, méfiez-vous de vos fausses impressions. Moi, c'est ce que je suis depuis tout à l'heure, c'est ça que j'entends. Il y a des fausses impressions. Hein. Alors, au niveau du travail, la roue tourne. J'ai envie de vous dire, ça, c'est le côté un peu
on va pas dire forcément très joyeux, mais en tout cas très occupé, très actif. On vous sent ici dans une dynamique plutôt active avec des choses à faire, hein, un quotidien bien rempli, des journées longues, des journées occupées. Mais ça, je vais dire, c'est quelque chose qui peut vous aider au contraire, hein, à ne pas rester sur des positions où on pourrait dire un petit peu déçu par les gens, par les choses. Si vous êtes très occupé, évidemment, vous n'aurez pas le temps de vous pencher là-dessus et c'est peut-être pas plus mal, hein. Alors, la relation aux autres, on va en parler puisque hein, on sait que les autres ont forcément un impact sur vous. Pourtant, avec l'empereur, on peut remarquer quand même qu'il y a des gens autour de vous qui valent la peine d'être entendus parce qu'ils sont de bons conseils. Ils vous orientent vers une meilleure prise en charge des choses, meilleure prise en compte des choses. Il y a peut-être près de vous un ami plus âgé, je ne vais pas dire un père, mais une figure paternelle, quelqu'un qui peut vous amener des vraies réflexions, qui peut vous amener, on parlait de maturité tout à l'heure, c'est ça, vous faire réfléchir sur ce qui est sensé, ce qui est logique, quelqu'un de très rationnel, quelqu'un qui vous dira oh là là, tu t'emberlificotes dans des trucs là, arrête donc, pose ça là et parlons concrètement, hein, concret quoi. L'empereur c'est toujours la carte du concret. Donc c'est aussi en relation avec votre lien aux autres, mais un lien sain, un lien qui va se trouver dans une position plutôt sécurisante, je trouve, avec les amis autour de vous, avec les personnes autour de vous. Je ne dis pas que tout le monde sera forcément sécurisant, mais il y a beaucoup de monde autour de vous qui pourrait vous rassurer. Il suffit d'un ami, vous savez, hein, pour que ça freine un peu ce côté un peu trop influençable, hein. Là, il y a quelqu'un qui n'est pas, enfin, qui est très stabilisant pour vous, voilà, qui amène une stabilité, une sécurité. Pour les choses de l'amour, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout commence. Tout commence parce que vous avez un cœur qui a envie. On a vu tout à l'heure le côté nostalgique de l'abondance de l'amour. Vous avez un cœur qui est comme un enfant, qui aimerait que on puisse effacer avec l'éponge sur le tableau toutes les vilaines choses qui ont pu blesser, qui ont pu. Ça c'est vrai, ça c'est quelque chose qui peut vous habiter un temps pour ce mois de février. Et évidemment que dans certains couples, hein, si les personnes m'entendent ici, il y aura comme un renouveau, il y aura comme des refondations, mais des refondations autres, vraiment différentes de ce vers quoi ou ce par quoi on avait commencé, hein. Si vous vous êtes rencontrés par exemple il y a 10 ans et que ces fondations n'étaient pas solides, aujourd'hui on a envie de recommencer l'histoire, mais de la recommencer avec des événements nouveaux, des choses nouvelles, peut-être un enfant à naître, hein, pour certains. Quelque chose, un déménagement, peut-être quelque chose qui va vous réunir ensemble. Il y a de l'envie de démarrage ensemble, mais autrement, hein. Je pense qu'il y a de la joie au minimum. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça, hein. Et puis pour d'autres, on va voir pour les projets, s'il y a des projets de couple. Moi, on parle de gestion. On parle des projets de gestion. On a parlé de déménagement, mais déménagement à condition que on se fasse un pax avant pour que personne ne soit lésé en cas de problème. Vous voyez, on part pas comme ça bille en tête, hein, on fait les choses bien, quoi. Avec la justice, on est toujours très on veut que les choses soient bien faites. Je cherche le mot, mais je trouve pas. C'est pas protectionniste, vous voyez ce que je veux dire, mais pragmatique, si vous voulez, oui. Bon, je trouve pas le mot, pardon, hein, mais vous peut-être vous comprenez ce que je veux dire. On veut faire les choses bien et on veut surtout pas les laisser au hasard, ces choses. Donc, possiblement des projets de couple, ceux qui sont, bien sûr, pour ceux qui sont en couple, mais sans rien laisser au hasard, bien carré, bien propre. Il faut que rien ne dépasse. Ça, c'est important. Peut-être des ventes, ensemble vendre des choses pour recommencer autre chose. Peut-être vous débarrasser de vieilleries, j'entends, des vieilleries, la vieille vaisselle de grand-mère que vous avez depuis 10 ans à la cave qui sert plus à rien, mais qui vaut de l'argent, hein,
Il peut y avoir ça. D'ailleurs, on va regarder matériellement si ça a une incidence. A priori, pas forcément une incidence sur l'argent. Ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a une stagnation de vos finances. Alors, une stagnation, parce que justement, vous ne vendez pas ce que vous avez à vendre, hein, ça peut être ça l'idée aussi, mais aussi parce que c'est pas le moment, j'ai l'impression qu'on vous dit ça, c'est pas le moment de vouloir que l'argent rentre maintenant. On a eu l'abondance, c'est vrai, vous avez peut-être vécu l'abondance il y a quelque temps, et peut-être que vous avez cette nostalgie, encore une fois. Et vous voyez ici, on vous dit avec la carte du pendu que, bon, pour l'instant, votre cordon, vos cordons sont accrochés là, ça bouge pas beaucoup. Et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui pourrait faire changer ça? Eh bien, on vous parle de coup de pied dans la fourmilière quand même. Moi, je pense qu'il y a des valeurs, des valeurs peut-être à vendre. Je sais pas, je revois cette histoire de valeurs de banque, vieilles choses qui peuvent valoir de l'argent parce qu'elles sont justement vieilles. Alors, ne pensez pas à vieille monnaie ou vieux objets. Ça peut être évidemment beaucoup plus de choses. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus important. Mais sachez que ça va vous demander un sacrifice et peut-être même un petit déchirement intérieur parce qu'on n'a pas forcément envie de vendre des choses qui ont appartenu à la grand-mère de ma tante Camille, qui était la belle-sœur de quelqu'un de connu, par exemple. Vous voyez, on n'a pas forcément envie de ça. Pourtant, il est probable que ce soit important pour vous, surtout que vous êtes cancer. Le